Bonjour, bonjour, je m'appelle Cathy et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre le chanvre et la marijuana. J'ai appelé ça l'ABC du CBD et aussi vous montrer les bienfaits du CBD et pourquoi il est important d'en avoir, d'en prendre pour notre organisme. Voici l'ABC du CBD. Donc, nous allons parler en premier de cette grosse confusion qu'ont la plupart des gens entre le chanvre et la marijuana. Donc ces deux plantes font partie de la même famille qui est la famille du cannabis. Donc comme vous voyez sur ce dessin, donc les feuilles sont les mêmes, mais ce sont des plantes complètement différentes. Donc le chanvre a des plus grandes tiges qui peut atteindre jusqu'à 6 mètres, alors que la marijuana ressemble à un buisson. Donc j'avais fait une vidéo, donc elle est sur YouTube si vous voulez la regarder et voir la différence entre le chanvre et la marijuana, parce que j'avais les deux plantes, donc comme ça vous voyez bien les différences. Donc la grosse différence, c'est son apport déjà en CBD, qui est de 20% pour le chanvre, alors que la marijuana ne contient que environ 10%. Mais aussi, cette grosse différence, c'est que le chanvre est pauvre en THC, en moins de 0,3%. Donc, qu'est-ce que le THC? C'est la substance active réputée pour ses effets psychotropes. Donc, c'est là que la plupart des gens font l'erreur, c'est qu'ils pensent qu'en prenant du chanvre, ils vont devenir high ou planer, alors que ce n'est qu'avec la plante du marijuana, où le THC est entre 5 et 35%, s'ils utilisent cette plante qui risque d'avoir des effets psychoactifs. La chanvre ne donne aucun effet psychoactif. Donc c'est ça la grosse erreur dont la plupart des gens ne savent pas, et que le chanvre est complètement sain et donc on ne deviendra pas high avec le chanvre. Le chanvre, on l'utilise en culture adaptable, on peut faire du textile, on peut faire des crèmes, on peut faire de l'huile, on peut le remplacer comme du plastique, on peut en faire des maisons, on peut faire du papier, tellement de choses. En tout, on peut arriver à faire jusqu'à 25 000 produits avec le chanvre. On peut même nettoyer les sols pour les agriculteurs, ce qui serait beaucoup mieux que certains produits chimiques. Alors que la marijuana est utilisée surtout à des effets récréatifs et médicaux. Si des personnes sont très malades et qui ont besoin d'un apport en THC supérieur, pourront avoir de l'huile fait avec de la marijuana. Donc voici la grosse confusion et j'espère que je l'ai bien expliqué. Si vous n'avez toujours pas compris, vous pouvez toujours me contacter, je serai ravie de vous expliquer. Donc ce qui s'est passé, c'est que avant 1937, on utilisait le cannabis à des effets médicaux et qui était d'ailleurs un médicament primaire pour plus de 100 maladies aux États-Unis. Donc ils utilisaient le cannabis comme médicament. Avant 1937, le bétail aussi mangeait du chanvre qui était la source de nourriture numéro 1. Donc nos ancêtres avaient un apport de cannabinoïdes dans leur système en mangeant de la viande et en buvant du lait des vaches. Donc ça c'est très important à comprendre et c'est pour ça que en 1937, le cannabis a été aboli. Il n'y aurait jamais dû y avoir ça. Ils auraient dû abolir la marijuana puisque il voulait enlever donc ses effets psychoactifs, mais le chanvre, il n'aurait jamais dû l'enlever, puisque ça n'amène aucun effet psychoactif. Après, il y a des théories, donc c'est à vous de les regarder, de voir pourquoi ils ont aboli cette plante qui aurait pu aider beaucoup aussi avec notre écosystème. Donc, ce qui s'est passé, un gros changement qu'il y a eu en 2018, le président Trump a signé le Farm Bill, qui sépare maintenant le chanvre de la marijuana. Donc les agriculteurs peuvent enfin remettre du chanvre. C'est légal dans tous les États-Unis. Certains pays commencent à légaliser aussi le chanvre, ce qui fait que nous pouvons maintenant transporter et livrer nos produits CBD dans plusieurs pays. Donc en Europe, le taux de THC est légal à 0,2%. Et le taux de THC aux États-Unis est jusqu'à 0,3%. Donc, comme je vais vous montrer, nos produits sont bien moins que la limite. Donc, comment choisir l'huile de CBD? Donc là, c'est un petit schéma de
3 de nos compétiteurs plus le nôtre, donc notre huile est à gauche. Comme vous voyez, les huiles sont complètement différentes. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devriez regarder et vérifier vos étiquettes avant d'acheter votre CBD, car l'huile de CBD et l'huile de chanvre est d'un vert translucide et donc il ne devrait pas avoir de couleur. D'accord? Donc je vais vous montrer nos produits. Dans nos produits, comme vous voyez, c'est une des étiquettes que je vous ai mis. Donc ça c'est l'étiquette du CBD à un spectre complet. Donc ça aussi c'est une autre vidéo que j'avais fait pour vous expliquer que dans le CBD, vous avez 3 sortes de CBD. Vous avez un spectre complet donc qui utilise toute la plante du chanvre. Vous avez le broad spectrum ou un spectrum large qui utilise toute la plante mais qui enlève le THC. Donc ça vous fait un THC, un produit sans THC que vous pouvez aussi utiliser. Et vous avez aussi un CBD isolat qui lui par contre n'a que du CBD, donc ne va pas utiliser toute la plante, ne va pas utiliser tous les autres cannabinoïdes qu'il y a dans la plante du chanvre. Donc là, si vous pouvez voir les ingrédients, vous voyez qu'il y a donc hemp seed oil, c'est-à-dire que c'est l'huile de chanvre et le CBD qui a été extracté de toute la plante. Donc vous avez toutes les cannabinoïdes qui sont dans la plante. Donc il y a un troisième ingrédient ici qui est l'arôme de menthe, puisque nous avons 3 sortes de CBD. On en a un l'original, donc l'original n'a que le chanvre, l'huile de chanvre et le CBD. Après nous avons donc à la menthe, donc on rajoute de la menthe naturelle et aussi à la cannelle. Donc voilà ce que vous devriez avoir dans vos étiquettes. Si vous vérifiez quand vous achetez votre CBD, vous ne devriez avoir rien d'autre. La plupart des compagnies, pour que ce soit un petit peu moins cher, ou alors même pas moins cher, mais pour avoir plus de bénéfices dans leurs produits, ils rajoutent de l'huile de coco ou de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat. C'est très bien aussi pour la peau, mais ça n'a rien à voir avec le CBD et donc vous ne devriez pas avoir de produits CBD avec autre que de l'huile de chanvre et du CBD. Donc je pense que je l'ai bien dit, j'espère que vous avez bien compris. Nous avons aussi sur nos étiquettes, et ça c'est quelque chose que vous devriez l'avoir, c'est le QR scan. Donc comme vous voyez sur la gauche, vous pouvez scanner tous nos batchs de CBD. Donc vous savez exactement ce que vous avez dans votre bouteille. Donc ça c'est très important, surtout si vous faites des tests de drogue. Donc voici quelques produits que nous avons. Nous avons donc 3 concentrations d'huile, de 500, 750 et 1500 mg. Nous avons des bonbons, donc ça c'est les fruit gummies au CBD qui sont très bons d'ailleurs. 2 crèmes pour le visage, une crème pour soulager, du café et des crémiers, des bombes de bain et de l'huile et biscuits CBD pour nos amis les animaux, car nos amis les animaux ont aussi un système endocannabinoïde, donc ils ont aussi besoin de CBD quand ils commencent à vieillir ou s'ils ont des problèmes de stress. Donc comment cette bouteille ou ce CBD fait-elle autant de bienfaits? Donc ça c'est une réponse très simple, c'est que l'huile de CBD ne fait pas le travail, mais l'huile de CBD va signaler au corps de faire le travail. Donc en 1990, des chercheurs ont trouvé que nous avions un système endocannabinoïde et c'est pour ça que l'huile de CBD est devenue de plus en plus nouveau et que les gens veulent de plus en plus le prendre puisqu'ils se sont rendus compte que nous avons donc avec ce système d'endocannabinoïdes, nous avons besoin de ces cannabinoïdes qu'il y a dans cette huile du chanvre pour faire avoir une meilleure fonction de notre corps. Donc l'huile de CBD ne fait pas le travail, mais l'huile de CBD va signaler au corps de faire le travail. Lorsque nous alimentons nos récepteurs de cannabinoïdes, notre système endocannabinoïde commence à fonctionner correctement et le corps commence à s'autoréguler et à se corriger. Donc c'est pour ça que nous avons besoin tous d'avoir du cannabinoïde dans notre système. Donc regardez un petit peu le schéma où se situent les récepteurs à endocannabinoïdes, donc le CB1 et le CB2.
Donc, je ne vais pas tous vous les lire, mais c'est dans tout notre organisme et c'est comme ça que ça va aider à réguler notre corps. Donc, pour que ce soit un petit peu plus simple, j'ai pensé que ce petit schéma vous aiderait. Donc, on va penser que le système endocannabinoïde est comme une boîte de fusibles électriques. Donc, l'huile de CBD et les endocannabinoïdes jouent un rôle clé dans l'entretien de l'homéostasie. Donc, qu'est-ce que c'est l'homéostasie? C'est quand notre corps fonctionne parfaitement. Donc, l'huile de CBD va pouvoir aider dans tous nos différents systèmes. Système immunitaire, système nerveux, système respiratoire. Donc, regardez cette boîte de fusibles. Quand toute la boîte de fusibles, tout va bien, tout est on, donc tout marche très bien. Dès qu'il y a un fusible qui commence à ne pas bien marcher et qui va sur le off, qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Vous allez avoir peut-être des coupures d'électricité dans votre chambre ou dans la cuisine. Et donc, c'est exactement la même chose quand vous n'avez pas assez de endocannabinoïdes dans votre système, vous n'allez pas fonctionner correctement. Donc le CBD va aider à jouer ce rôle pour remettre tout votre corps et à fonctionner correctement. Ok? Donc j'espère que c'était assez clair. Donc là, comme vous voyez donc les effets thérapeutiques du CBD et des autres cannabinoïdes, puisque dans la plante du chanvre, il y a énormément d'autres choses que du CBD. Donc je ne vais pas tous vous les lire. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de donner des termes médicaux. Donc c'est pour ça que je vous laisse regarder ce schéma. J'ai d'ailleurs mis la source, donc vous pouvez aller regarder. C'est un blog médical, donc vous pouvez aller regarder un petit peu où j'ai trouvé cette source. Donc là, je vais vous montrer donc quelques photos de comment aussi marche donc le cannabinoïde, le CBD dans notre système. Donc là, c'est une personne qui a fait une thermographie infrarouge, donc c'est une technique permettant d'obtenir une image thermique d'une scène par analyse des infrarouges pour voir les inflammations. Donc quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a des inflammations, et quand c'est pas rouge, ça veut dire qu'il n'y a plus d'inflammation. Donc la photo 2 a été prise 10 minutes après avoir pris l'huile de CBD, et comme vous voyez, les inflammations ont vraiment diminué. Donc là aussi, 2 photos qui montrent que le CBD aussi, vous pouvez, comme je dis toujours, vous pouvez acheter toutes les crèmes qui sont très chères pour les appliquer à l'extérieur, mais si vous ne faites rien de l'intérieur, vous ne serez pas en bonne santé. Donc quand on est bien de l'intérieur, ça se montre de l'extérieur. Donc ces personnes ont utilisé l'huile sous la langue, puisque en utilisant l'huile sous la langue, l'absorption est de 98%, alors que quand il est pris par le système digestif, ça perd encore un petit peu son absorption, puisqu'il n'y a de l'absorption que de 30 à 40%. Donc là, les personnes ont aussi utilisé les 2 crèmes, la Renew et la Revive, qui sont des crèmes pour le visage. Donc pourquoi je voulais vous faire cette vidéo et pourquoi je pense que c'est très intéressant de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, c'est que les prédictions sont que le marché de la CBD atteindra 22 milliards de dollars d'ici 2022. Donc comme vous voyez les schémas, en 2017, ça a vraiment pas, il y avait vraiment pas grand monde. Là, nous sommes déjà, notre compagnie a plus que doublé et nous continuons donc à rajouter d'autres produits, à rajouter d'autres différentes choses, puisque nous avons maintenant des huiles essentielles aussi, nous avons aussi un club de voyage, etc. Donc si vous voulez faire partie d'une entreprise à domicile ou alors ajouter un revenu annexe, le moment est bien choisi pour nous joindre. Notre société n'a aucune dette, a obtenu l'évaluation AAA, donc ça c'est l'évaluation pour tout ce qui est produit, toute la manufacture et aussi de la compagnie. Donc nos produits, comme je le disais tout à l'heure, ont même le scan, donc vous pouvez vérifier toutes les documentations. Nous étendons aussi notre société avec d'autres marques autres que le CBD, donc nous avons les huiles d'olive, nous avons un club voyage maintenant et des produits à base de chanvre qui sont sans CBD.
ce qui fait que nous pouvons ouvrir plus de pays puisque le CBD, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas ouvert dans tous les pays, alors que bon, les clubs voyage et certains produits à base de chanvre n'ont aucun souci d'aller dans tous les pays. Donc vous pouvez vérifier sur mon site internet que j'ai mis là, gethealthierwithcbd.info, nos produits. Et je vais terminer avec cette petite image et c'est des déclarations faites sur ce produit, site web ou matériel de vente n'ont pas été évaluées par l'aliment et les médicaments en cours d'administration. Ce produit ne sont pas destinés à diagnostiquer le traitement ni à prévenir d'une maladie quelconque et ils ne sont pas destinés à remplacer les médicaments ou à éliminer les conseils d'un professionnel de la santé compétent. Donc j'étais obligée de dire ça parce qu'autrement je risque d'avoir des soucis. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez toujours me contacter en me laissant un commentaire sur cette vidéo. Je vais laisser aussi mon lien sur Facebook, puisque je suis beaucoup sur Facebook, donc vous pouvez me laisser un message sur mon Messenger. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.